Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mars, un tirage à 3 choix. Et je vais vous laisser choisir du coup parmi ces 3 petits chats. Donc nous avons le choix numéro 1 ici, le chat numéro 2 ici et le chat numéro 3. Et je vous retrouve de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous qui avez choisi du coup ce petit chat assez souriant, assez heureux. Voilà. Et le chiffre numéro 1. Nous allons commencer du coup par un tarot pour voir un peu l'ambiance générale. Et pour vous, j'ai sélectionné le tarot Kawaii. Euh, voilà, pour voir un petit peu ce qui s'en dit en tout cas sur votre état d'esprit du moment. Ok. Alors ici, on nous parle d'une situation un petit peu lourde, qui s'est peut-être un petit peu éternisée, enfin éternisée. En tout cas, on est dans une situation qui est oppressante. Et on nous dit aujourd'hui, il y a une réelle volonté et l'univers agit dans ce sens pour que vous repreniez votre pouvoir, en tout cas vis-à-vis de cette situation. J'ai pas forcément d'indication en tant que telle au niveau du sujet, si ce n'est qu'ici on nous dit en tout cas que c'est une situation peut-être stagnante, une situation qui était émotionnellement assez lourde à gérer. Voilà. Et avec le jugement, on nous parle du coup d'un timing. Donc vous devriez, en tout cas si ce choix vous est adressé, ressentir que ce temps aujourd'hui, eh ben, il est temps que ça change et que vous repreniez votre plein pouvoir. Voilà un petit peu l'état d'esprit, en tout cas, que je peux vous dire au niveau du tarot Kawaii pour le choix numéro 1. Ok. Alors, nous allons voir du coup de suite, avec mon nouvel oracle, du coup, les voix de Tishara, voir un petit peu, du coup, quel message on peut recevoir aujourd'hui pour ce mois de mars qui s'annonce d'ici très peu de temps. Alors ici, peut-être qu'on a un petit peu plus d'informations concernant cette période stagnante, en tout cas ce qui était assez oppressant, parce qu'ici on nous parle en fait d'une retrouvaille. Donc en fait concrètement, actuellement, vous êtes dans une période où votre âme travaille beaucoup, et travaille notamment par le biais d'une connexion d'âme. C'est-à-dire que du coup, une personne que vous avez rencontrée vous fait beaucoup travailler, surtout dans votre élévation d'âme, en fonction peut-être de votre mission de vie, enfin ça peut être de plein de façons. Et on nous parle ici d'endurance, de persévérance, de résilience, donc ça veut dire que c'est un lien où tout n'est pas forcément tout rose. On ne parle pas d'un lien souffrant, hein, c'est pas, voilà, on ne tombe pas sur des gens qui font du mal consciemment, ça n'a rien à voir avec ça. Mais on est sur des liens du coup qui nous font évoluer ici et qui nous font travailler. Alors c'est pas toujours agréable, mais en tout cas voilà, c'est un lien qui nous permet de... Pourquoi j'allais recouper, je sais pas. Qui nous permet en tout cas de grandir, de nous renouveler et d'évoluer. Mais ça nécessite en effet de la résilience et de l'endurance. Donc là, on a quand même deux cartes très différentes où chacune d'entre elles nous parle de rédemption. Et du coup, il y a peut-être un pardon. On est peut-être sur une... ouais, c'est ça. Alors je pense qu'ici, en fait, on a un pardon à soi-même à opérer pour pouvoir, en tout cas, accueillir ses propres émotions. Euh,
Et c'est peut-être du coup le gros du travail ici au niveau de ce lien, hem, parce que c'est peut-être des choses qu'on n'a pas forcément pardon, l'habitude d'écouter. Et on nous dit ici, que vous êtes guidé en tout cas pour qu'il y ait à nouveau une communication. Alors c'est peut-être une personne avec qui donc il y a plus de communication, c'est tout à fait possible. Hem, mais vous sentez quoi qu'il arrive en tout cas une sorte de connexion. Il y a, ce petit quelque chose très différent en fait des autres rencontres que vous avez pu faire. Les liens d'âme, c'est vraiment très, très spécifique, et on nous dit ici que vous allez recommuniquer, en tout cas. Ou du moins, on on vous conseille ou on vous met un petit peu sur la piste pour pouvoir vous y préparer. En tout cas, vos guides aimeraient, qu'il y ait à nouveau des communications et que, la retrouvaille puisse se faire réellement. C'est-à-dire que là, il y a eu une première prise de contact qui vous a permis de travailler sur vous, notamment au niveau de votre monde émotionnel. Hem, D'apprendre du coup la résilience, d'apprendre à, eh bien, peut-être à affronter des choses qu'on ne voulait pas forcément affronter. Hem Et on vous dit aujourd'hui, si vous le souhaitez, des retrouvailles peuvent en tout cas, avoir lieu. OK. Je vais les enlever au fur et à mesure les cartes, parce que ça devient vite, du grand n'importe quoi quand quand je les garde toutes. Hop, on a même le mois de mars qui se carapate. Alors, non, on va y aller une par une. Donc on va passer du coup avec l'oracle de l'Akasha. Aïe aïe aïe, pardon. Non, le aïe aïe aïe, c'est que du coup les 2 cartes qui voulaient sortir tout à l'heure viennent de ressortir toutes les 2 ensemble. Bon, des fois les guides, voilà, qu'on veuille carte par carte ou pas, quand ils ont un message à faire passer, ben voilà. Donc ici on nous dit, que le principal combat en tout cas dans cette situation, c'est de reprendre en fait votre propre pouvoir. Et pour ça, ça prend 2 facettes, le lâcher prise. Donc le lâcher prise, c'est des mots très simples pour quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire d'arrêter de s'obstiner, d'arrêter en fait d'être dirigé par le mental, par notre ego, et d'agir en fait concrètement, moi ce que je conseille au niveau du lâcher prise, c'est de se dire: «Est-ce que j'ai pu faire dans la matière tout ce qui était en mon pouvoir?» Auquel cas, si c'est oui, et bien laisser du coup dans les mains de l'univers. C'est-à-dire que, ben, mettons, je sais pas, si c'est dans la réaction de quelqu'un d'autre, vous pouvez pas agir pour cette personne. Donc vous, en tant qu'individu, du moment que vous avez fait toutes les actions qui étaient dans votre périmètre d'action, et ben, ça sert à rien de continuer à se polluer l'esprit, à s'attacher, on va dire, à des évolutions qui ne dépendent pas de vous. Et pour moi, le lâcher prise, c'est ça. C'est un peu le côté, et ça, je suis bien placée pour en parler parce que je suis assez obstinée comme personne. Mais voilà, en tout cas, le lâcher prise, c'est justement, s'obstiner sur des choses qui peuvent aboutir à quelque chose, c'est-à-dire qui dépendent, bah, de vos actions. Par contre, si ça dépend plus de vos actions, si c'est, voilà, dans l'interaction, si c'est dans des conséquences qui ne vous appartiennent plus ou voilà, enfin, il y a plein de facteurs, ça sert à rien de s'accrocher. Voilà, c'est un peu ce concept-là au niveau du lâcher prise et la confiance en soi, bah évidemment, d'avoir en fait du coup euh, un amour de soi, d'avoir confiance dans ses capacités, dans qui nous sommes. Donc là, en fait, il y a vraiment, ça rejoint du coup l'histoire de la prise de pouvoir, c'est-à-dire que du coup, vous allez, en tout cas, ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars, eh bien, c'est de trancher en tout cas dans le vif, de savoir quel combat est bon à mener
ou pas, et de vous faire confiance. Alors, quel message votre âme vous crie-t-elle avec l'oracle, le cri de l'âme? Ok. Donc ici, ce qu'on nous dit, peut-être que cette rencontre, du coup, parce que je pense qu'on a quand même un gros chapitre émotionnel ici pour ce choix numéro 1. Peut-être qu'ici, lors de la rencontre avec ce lien d'âme, vous étiez dans une dépendance affective. Et cette dépendance affective a peut-être résonné du coup dans l'autre, mais ça, encore et toujours, c'est des réactions qui ne vous appartiennent pas. Mais en tout cas, qui a résonné en l'autre et qui a réagi d'une façon que vous n'aviez peut-être pas compris, ou que vous aviez du mal en tout cas à accepter. Et je ressens, voilà, du coup, ce côté impatience, c'est du coup de ne pas être forcément dans l'écoute du rythme émotionnel de l'autre et, et de penser que parce que vous réagissez de cette manière-là, l'autre doit forcément réagir de cette manière-là, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'on a chacun, du coup, notre histoire, on a chacun notre, déjà d'interprétation. Déjà de se comprendre soi-même, c'est compliqué. Comprendre l'autre, c'est aussi compliqué. Pour peu qu'il y ait des incompréhensions en plus de communication. Enfin voilà, en tout cas, je pense qu'il y a un côté ici où on avait du coup beaucoup d'attentes et des attentes à des choses qui n'arrivaient pas. Et ce qu'on nous dit ici, la clé vis-à-vis de tout ça, c'est que du coup, vous agissiez comme ça parce que du coup, vous apportiez pas cet amour intérieur que vous recherchiez tant dans l'autre. Et ici, la clé, ce qu'on vous dit, c'est que avant de chercher à combler avec l'autre, apportez-vous cet amour et soyez toujours votre priorité en matière d'amour de soi, de confiance en soi. Ici, on nous dit, de toute façon, c'est compliqué, en tout cas d'un point de vue relationnel, tant que vous n'apportez pas cet amour de vous-même. On a un petit conseil pour ce mois de mars, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Non, un par un, définitivement. Tac. Ici, on nous parle d'une reconnexion du coup avec votre féminin sacré, donc qui est donc dans l'accueil de votre univers émotionnel. On vous dit que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, qui est tout nouveau pour vous. Ça va être un peu comme un voyage, et un voyage plein de découvertes, de choses qui vont être très stimulantes, déroutantes aussi, mais ça va être très stimulant. Ici, on est sur une fin, alors de guérison, oui et non, mais en tout cas, vous êtes dans une acceptation du fait que vous n'avez peut-être pas affronté jusqu'à présent une dimension émotionnelle. Et on vous dit que du moment que vous allez commencer à explorer cette voie-là, une grande réussite va s'opérer. Alors ça peut être dans le lien, ça peut être dans votre vie en général. En tout cas, ici, vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même et à ce côté émotionnel peut-être que vous rejetiez, ou du moins qui était moins exprimé. Est-ce qu'on a un petit chat qui veut nous parler avec l'oracle des maîtres chats pour mon choix numéro 1? Alors, le chat grincheux. Ouais, ouais.
Ici, ce qu'on vous dit, alors il y a peut-être un coup de gueule, parce que ici c'est un peu comme ça que je le ressens. Alors après, il y a plusieurs lectures, mais là, je pense qu'il y a un truc, en fait, qui vous pèse et ça a besoin de sortir. Donc là, le chat grincheux, bon, il fait la bouille, mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi, ben, un truc qui vous, j'allais dire le mot chafouine, en tout cas quelque chose qui vous, ouais, qui vous pèse et du coup, il faut peut-être l'exprimer. Alors le but, c'est pas de tout faire péter et d'être, cassant. L'objectif ici, c'est vraiment, ben, de vous libérer de ce poids, hem et voilà, donc là, le conseil du chat grincheux, c'est râler un bon coup chaque matin et qu'on en finisse. Donc ouais, il y a ce côté-là, peut-être quelque chose qui ne vous a pas correspondu à un moment, vous aviez peut-être accepté ou pas compris mais tout ça, c'est lié du coup au manque de confiance en soi et au manque d'amour de soi aussi. Et en tout cas, voilà, ici, on a une situation qui a besoin d'être exprimée et c'est quelque chose qui est, ouais, qui envahit quand même votre mental parce que c'est quelque chose auquel vous pensez. Alors ça peut être le côté, je sais pas, je lance des exemples, des relations qui n'ont pas pu aboutir, ça peut être des incompréhensions de communication, ça peut être, quelque chose qui, à un instant T, en fait, vous avez accepté puis, vous avez regretté, enfin en tout cas des choses qui ont besoin d'être exprimées. Donc voilà, écoutez le message du chat grincheux. Alors, nous allons voir maintenant ce que ton cœur te dit. Alors, on nous parle de choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. On a la gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière les 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Et enfin, le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc clairement, ce mois de mars, c'est vraiment sous les couleurs de la prise de pouvoir et la prise de pouvoir émotionnel même, je dirais. Parce qu'on est vraiment sur une affirmation émotionnelle, affirmation peut-être de sentiments, peut-être de ressenti aussi qu'on avait tendance à renier, tout à fait possible. Et du coup, bah, on parle pas mal d'amour de soi, donc j'ai envie de vous donner un petit challenge pour ce mois de mars avec, du coup, l'amour de soi, les défis quotidiens. Donc vous, ça ne sera pas un défi quotidien, mais un défi mensuel, si vous l'acceptez. Oula, c'est dans tous les sens. Je prends tout à l'envers. Ouais, j'ai des cartes dans tous les sens. Alors, pour notre choix numéro 1, un petit défi. Et ben voilà, je pense que c'est peut-être le plus beau résumé pour ce mois de mars. Aujourd'hui, je me dis je t'aime. Votre challenge pour ce mois de mars, c'est d'arriver jusqu'à vous dire je m'aime. Voilà. Vous êtes votre priorité, vous avez confiance en vous, vous apportez de l'amour. Et c'est voilà, c'est en tout cas ce que vos guides veulent vous faire passer comme message pour ce mois de mars. Je vous souhaite une excellente journée en espérant que ce message aura résonné avec vous. Bonjour à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi ce petit chat avec la couronne, avec le visage assez fermé en définitive, peut-être un peu résigné aussi.
Ouais, il y a un côté résigné. Je ressens en tout cas un côté résigné. Nous allons voir du coup avec le tarot Everyday Witch pour voir un petit peu vos énergies actuelles, pour voir si ce message en tout cas vous est adressé. Et si ça vous parle en tout cas au niveau des énergies actuelles. Si c'est pas le cas, pas de souci. Soit un autre choix vous parlera davantage, soit il n'y aura pas de message forcément pour vous ici. Ok. Ouais, on a une ambiance ici qui est quand même assez... j'ai juste besoin sur celle-ci. Alors ici, on a une situation alors qui peut être juridique, qui peut être euh, en tout cas matérielle. Quoi qu'il arrive, ici, on est sur une situation qui est matérielle, alors qu'il y a peut-être des incidences sur des finances, sur des prises de décision. Ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est une situation qui vous met vraiment dans une position pas très confortable. On nous parle ici d'une guérison et que la guérison est peut-être sur un éloignement de cette situation qui est trop lourde à gérer pour vous. Euh, alors, j'ai quand même envie. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, concrètement, il y a une situation matérielle qui est actuellement dans votre vie assez oppressante. Euh, on vous dit que vous êtes sur le point de vous libérer de cette situation, et pour se libérer de cette situation, il faut prendre de la distance. Alors, on a peut-être une énergie féminine qui est plutôt matérialiste, en tout cas, qui est à la fois dans l'action, mais qui est aussi dans ce côté, ouais, qui suscite peut-être je suis désolée, c'est vraiment compliqué à mettre des mots sur ce que je ressens. Euh, Alors après, c'est peut-être une situation par rapport à une énergie féminine, c'est tout à fait possible. Euh, et cette énergie féminine produit en vous, en tout cas, un côté d'insatisfaction ou du moins peut-être de nostalgie aussi, j'entends ça. Et on vous dit que du coup, cette situation matérielle qui est oppressante, voilà, ce qu'on vous conseille, en tout cas dans votre situation là aujourd'hui telle qu'il est, et c'est quelque chose que vous avez déjà en tout cas imaginé, je pense, si vous êtes concerné par ce choix, c'est de prendre du coup de la distance avec cette situation-là, de rester sur vos forces, en tout cas de vous battre pour ce qui est important pour vous et d'écouter votre cœur. On est sur ce côté-là, mais en tout cas, le fond, le background en tout cas actuel, on est sur quelque chose de matériel qui va pas et qui est compliqué à gérer. Ouais. Ok. Alors, tac. Nous allons voir du coup avec les voix de Tishara, mon petit oracle que je viens de terminer, les messages que vos guides souhaitent vous adresser pour ce mois de mars. Choix numéro 2. Ouais, alors attendez, je vais juste changer, purifier, parce que c'est exactement la première carte qui est sortie pour le choix numéro 1. Et c'est pas comme s'il y avait 90 cartes dans le jeu et que j'avais mélangé le jeu. Donc,
OK, bon, voilà, bon, voilà, donc je filme, ce tirage, donc c'est pas du tout calculé. Vous m'avez vu mélanger, vous m'avez vu battre les cartes. Voilà, donc on a le renouveau de l'âme, d'accord, très bien. On a encore cette notion de justice qui revient. OK, d'accord. Non, c'est toutes les balances là, ici, on est vraiment sur un dénouement, en tout cas d'une situation. OK, ouais, c'est puissant là. On est sur, en fait, peut-être que ce côté matériel qui était bloqué, en fait, va se débloquer, hem, va peut-être impliquer du coup une réparation, hem, pour pouvoir amorcer du coup un alors, nouveau départ ou pas nouveau départ? Ouais, on a vraiment une notion d'équilibre, c'est un truc de de dingue. Alors attendez. OK. Donc, on est vraiment sur une situation qui va, peut-être même une situation d'injustice, en tout cas quelque chose qui a menacé à un moment donné votre équilibre. En tout cas quelque chose qui était, déstructurant de ce point de vue-là. Je pense qu'on reste sur le côté matériel, en tout cas du tarot de tout à l'heure. On nous parle clairement que la justice divine ici, clairement, est à l'action. On a peut-être la justice des hommes aussi ici, euh, qui nous, euh, qui nous parle en fait vraiment d'un dénouement. J'ai ce mot-là qui vient. Alors peut-être que ça vous parlera. Euh, et on a ces deux cartes qui sont clairement axées sur le nouveau départ. Euh, j'ai quand même envie d'en tirer encore peut-être une en synthèse sur ce jeu-là. Ouais. En fait, il va y avoir du coup une révélation, il va y avoir quelque chose de tangible en fait dans la matière qui va en fait apporter le dénouement à une situation qui était assez lourde en fait, j'ai l'impression. Ok, ok, ok. Nous allons voir avec l'oracle de l'Akasha les messages complémentaires de vos guides pour ce mois numéro 2, n'importe quoi, pour ce mois de mars, pour le choix numéro 2, vous qui avez choisi ce petit chat avec la couronne. Ok. Donc ici, le message est assez clair, en tout cas, tel que je le ressens. On vous dit que tout est en train de se mettre en route. Tous les dés sont lancés. En fait, tout ce que vous aviez à faire a été fait. Tous, alors probablement par rapport à cette situation pour laquelle il va y avoir un dénouement. On nous dit aussi que vous allez donc vivre des synchronicités, donc on vous parle du coup d'un timing, on vous dit vous allez recevoir peut-être des heures miroirs, peut-être des mots récurrents dans ce que vous allez entendre, voir, lire, des peut-être des papillons, peut-être avec les phases des lunes aussi, c'est possible. En tout cas, on vous dit soyez tranquille, on a entendu et on a vu toutes les actions que vous avez mises en place. Vous avez entrepris tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, faites confiance et lâchez prise.
Alors ici, le message de l'oracle du quantique vous dit qu'il est temps d'avancer. Alors, que vous allez peut-être du coup être en contact de nouvelles personnes. Et ce qu'on vous dit, c'est accepter d'être la personne que vous êtes. Parce que peut-être jusqu'à présent, vous aviez tendance à jouer un rôle, à porter des masques, à peut-être moins accepter la réelle personne que vous êtes et du coup d'exprimer davantage une personne que vos interactions aimeraient. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour continuer à avancer dans dans votre voyage de vie, je dirais, ce qu'on vous dit, c'est que les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, avec ces personnes-là, vu que vous allez être un peu sur les mêmes taux vibratoires, ça va être en fait d'accepter qui vous êtes et de tomber le masque. Nous allons voir maintenant avec l'oracle des maîtres chats quel message vos guides souhaitent vous donner pour ce mois de mars. Quel conseil, quel message pour ce choix numéro 2. Alors ici, on nous parle du visionnaire qui nous parle de plusieurs choses. La première, ça sert à rien d'anticiper peut-être des réactions des autres, en sachant que ces réactions-là ne vous appartiennent pas. Donc du coup, vous projetteriez des informations qui ne sont pas correctes. Parce que du coup, l'autre ne réagira pas forcément de la façon dont vous réagiriez. Et du coup, on tomberait peut-être sur des incompréhensions ou en tout cas des déceptions. Ce qu'on nous dit également ici, c'est que plutôt que de se projeter dans un futur hypothétique, c'est important de vivre l'instant présent. Et que quoi qu'il se passe, soyez fidèle à vous-même. Même si personne ne comprend qui vous êtes, vous comprenez. Et ne changez pas pour vous fondre dans un moule qui en définitive ne vous correspond pas. Voilà un peu tout ce que le visionnaire, moi, me dit concernant ce tirage. D'accord. Là, j'ai l'impression de m'embrouiller. Je ne sais plus où j'en étais dans les tirages. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, on enchaîne avec le message de ton cœur. Je suis totalement désorganisée. Ok. Ouais, alors, c'est peut-être pour ça aussi. On nous parle d'épuisement ici. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. Alors ça, c'est un message qui est important parce que je sens extrêmement vibrer dans mon plexus solaire. Je sens vraiment qu'il est vraiment chargé en sens et qui va être vraiment charnière sur ce mois de mars. C'est important d'écouter votre corps et d'écouter votre cœur ici. Nous avons également les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Et l'amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi. Que tu as pour toi-même, et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Ça, je pense que ça parle par lui-même. Je réfléchis si ouais,
Je vais- hop là. Pour vous, j'ai envie de tirer une carte de l'oracle Réveil euh, pour avoir un dernier message complémentaire pour ce mois de mars. Et je vous lirai du coup le message correspondant. Alors, nous avons la carte 18 qui est la lune. Je t'apporte les énergies de guérison, de changement, d'amour et d'abondance. Fais un vœu. Le conseil d'éveil qu'on vous donne ici, c'est écrivez vos souhaits de manière claire, puis faites appel à votre énergie de guérison. Quand vous aurez réussi... Oh là là, mais dites donc, peut-être vous reposer, hein, c'est important. Quand vous aurez reçu l'énergie nécessaire, brûlez le papier. Laissez la fumée emmener les énergies usagées sur un autre plan pour les transmuter. Alors peut-être que des mots liés à cette carte vous parleront, feront tilt. Nous avons l'accueil émotionnel, le féminin, le cycle, le changement, le nettoyage, l'éclairage, la réceptivité, ancestral, guide spirituel, la peur, l'intuition, le rêve, subconscient et la reconnaissance. Et ici, j'ai 3 mots qui sautent vraiment, en tout cas moi, dans les ressentis que j'ai par rapport à ce tirage. Et peut-être que ça sera du coup des mots importants pour vous. J'ai le changement, j'ai ancestral et j'ai peur qui sortent particulièrement. Voilà, en espérant que ce message vous aura parlé, vous, choix numéro 2. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bonjour à vous, choix numéro 3. Vous qui avez choisi ce petit chat avec le cœur sur le museau, qui a l'air plutôt éveillé, plutôt heureux. Voilà, il m'a l'air plutôt cool. À voir du coup dans le tirage ce qu'il va nous dire. Nous allons commencer avec le tarot du Good Karma pour voir un petit peu aux énergies actuelles. Voilà. J'arrive déjà pas à parler, ça commence bien. J'ai changé d'énergie avec le tirage précédent. Alors, que nous dit le tarot? Alors, moi, je prends pas les cartes à l'envers. Hein. Ok. Ok. Non, je dis ça parce que du coup, on a quand même 3 as qui sortent. Les as, on est sur des nouveaux départs. On est sur... Ok. Donc, vous êtes dans une ambiance actuelle, en tout cas, si ce message vous est adressé. Aujourd'hui, vous êtes dans une tendance à vouloir peut-être repartir sur de nouvelles bases. Je ressens un côté qui a eu beaucoup de travail de fait, en tout cas sur l'émotionnel, sur le matériel. Euh, En tout cas, pour être tranquille, il y a cet aspect de tranquillité, de sérénité. Euh, on nous parle ici quand même de vérité aussi, d'ouverture du troisième œil. Il y a vraiment un côté intuitif qui est assez présent. Euh, un timing, donc ça, vous devriez le sentir. En tout cas, on est sur une période qui est... c'est le moment, quoi. Concrètement, si cette situation, en tout cas si ce tirage vous est dédié,
Après si c'est pas le cas, il y a d'autres choix et si aucun ne vous parle, évidemment, c'est qu'il y a pas forcément de messages, en tout cas pour vous, qui me sont transmis, voilà, par le biais de nos guides. Mais ici, en tout cas, concrètement, vous ressentez intérieurement que c'est le moment. Vous avez, clairement cliné toute votre vie là. Il y a vraiment un côté qui est, qui est, je sens une table rase en fait. Je sens un côté, peut-être ras-le-bol de choses qui étaient pas nettes. Donc vous avez coupé court et ici on est vraiment sur, une harmonie. En fait aujourd'hui, vous, choix numéro 3, vous êtes vraiment dans une ambiance, où vous cherchez à être dans l'harmonie, en accord avec qui vous êtes, vos intuitions, vos, vos ressentis, émotionnels aussi. OK, et c'est peut-être lié du coup à, peut-être une dernière chose est à libérer là-dessus, c'est qu'on est sur, alors ce roi de coupe, on est peut-être sur une énergie, de quelqu'un, avec qui vous avez une connexion. Alors moi étant une femme hétéro, du coup forcément, l'homme va parler du coup de l'autre personne ici, si on part sur un tirage sentimental. Après si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, pardon, enfin voilà, après voilà, vous faites les gymnastiques, femme et ainsi de suite. En tout cas, c'est la personne en face de vous. Euh, et ici, peut-être que c'est possible que ça soit pas la personne que vous souhaitiez. Euh, et il y a un côté un peu, ouais, un peu compliqué du coup alors soit avoir cette personne qui veut, qui veut vous offrir sa coupe, euh, soit à changer le regard en fait de peut-être que vous regardez dans une direction une personne. Alors attendez, non, juste une carte. Ouais, alors non, j'ai deux énergies, c'est drôle. Euh, donc vous avez peut-être quelqu'un que vous avez tendance à idéaliser, en tout cas pour qui vous avez beaucoup d'espoir, je dirais. Et il y a une autre personne qui arrive un peu en mode salut, c'est moi. Donc voilà, il y a peut-être un peu ce côté-là, il y a peut-être une problématique émotionnelle là au centre, mais en tout cas, ce qu'on vous dit généralement sur votre vie, avec tout le travail que vous avez fait, c'est voilà, le terrain est fertile, tout est bon, vous avez gommé entre guillemets tout ce qui n'allait pas, et aujourd'hui c'est le moment. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai tiré du coup les deux cartes supplémentaires. Bon, écoutez, c'est très important d'entendre du coup ce côté sur le tirage sentimental ou émotionnel. Très bien. Nous allons voir maintenant avec l'oracle de l'Akasha quel message on vous transmet pour ce mois de mars. Vous, choix numéro 3. Non, juste une. Alors ici, le message est assez clair. Ce qu'on vous dit, c'est que vous, la personne en face de vous, avait peut-être cette blessure de trahison. Euh, ce, ce problème, en tout cas, à faire confiance, à se livrer, à tomber les masques. Et ce qu'on vous dit, c'est que du coup, il y a une prise de conscience vis-à-vis de ça. Euh, et qu'une prise de responsabilité, en tout cas, il y a un besoin d'exprimer ça, de mettre des mots
sur cette situation qui a pu être du coup, ben, peut-être partir d'un mauvais pied, peut-être, mais en tout cas ici on a vraiment une prise de conscience et une évolution, une maturité, une maturation, une maturité en tout cas, d'affronter, bah, cette blessure qui en définitive dirigeait peut-être un peu trop la vie, hem, d'accepter d'être un petit peu plus vulnérable peut-être avec l'autre. Ouais, je sens un peu ce côté, un peu de se lancer dans le vide et de d'accepter notre part de vulnérabilité. En se disant que, le fait que la trahison, qu'on puisse nous trahir, qu'on puisse nous, duper ou quoi que ce soit, c'est peut-être une pensée limitante qu'on porte en nous et que tout le monde n'est pas comme ça. Et là, il y a vraiment un bilan, donc il y a vraiment ce côté, peut-être aussi une rengaine mentale, sur des regrets d'action, des choses comme ça. En tout cas, de faire la part des choses sur la réalité et ce que notre blessure interprétait. Qu'est-ce qui, s'est passé réellement tel qu'on le ressentait ou qu'est-ce qui, a été en tout cas interprété avec le prisme de cette blessure de trahison? Et le constat de ce bilan, hem, a besoin d'être exprimé. Nous allons voir maintenant avec l'oracle des bois de Tishara, qui est mon petit oracle que je viens de terminer, encore en prototype, donc ce qui explique que les cartes ne sont pas plastifiées pour le moment. Alors, pour ce mois de mars, quel conseil pour ce choix numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Bon, ici, on a en effet cette idée d'une prise de conscience, en tout cas, qu'il y a des choses qu'on pensait d'une certaine manière, qui ne sont pas forcément, en tout cas, dans la réalité de cette façon-là. On a quand même 2 cartes, distinctes qui nous parlent d'illusion, hem et on a un peu ce côté, alors peut-être un entourage qui nous encourageait du coup dans une certaine forme d'illusion, et en même temps du coup un formatage intérieur qui, nous faisait penser d'une certaine manière, mais qui ne correspondait pas vraiment avec, hem, bah, notre ressenti, avec ce que notre voix intérieure nous disait. On nous dit aujourd'hui que pour ce mois de mars, on vous conseille, d'explorer autre chose. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez peut-être fait des choses, alors peut-être par dépit, pour satisfaire un entourage, peut-être, parce que vous pensiez que c'était la seule façon de faire les choses. Et on vous dit en fait, c'est peut-être, le mois pour, bah, pour faire les choses peut-être différemment. On a ce côté, que c'est le temps, parce que le voyageur, on est aussi sur la roue de la fortune, on est un peu sur ce côté-là, que si on ne fait pas ce pas en avant, la roue ne tournera pas. Et on a ici l'horloge céleste qui nous parle d'un temps en nous disant que c'est le bon moment, en tout cas pour agir.
On nous dit aussi que ouais, j'entends le mot soutien vraiment sur cette carte-là. Donc, vous allez peut-être, rencontrer des personnes qui vont vous permettre, hem, d'aller un peu plus facilement, en tout cas avec, plus de rondeur dans cette découverte de l'inconnu. Alors soit quelqu'un que vous connaissez déjà, soit quelqu'un, que vous allez rencontrer. Hem, Ce qu'on vous dit, c'est que, ce qui est important en tout cas, par rapport à ces illusions, en tout cas par rapport à ce que vous pensiez être, comme tel, mais dans une situation dans laquelle vous étiez pas forcément heureux ou heureuse, c'est de, bah, déjà oui, de vous apporter du coup du réconfort aussi, de vous dire: «Bon, bah, c'est OK du coup d'avoir vécu de telle manière». C'était des Tout à l'heure on a vu, la trahison. On a vraiment ce côté, parfois les blessures prennent beaucoup de place dans nos vies, et on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais, du coup voilà, il y a ce côté donc de se réconforter, de s'apporter du coup de la douceur et aussi d'accepter de recevoir peut-être un soutien extérieur. Ce qu'on nous dit ici, c'est que vous avez beaucoup de messages, dans vos rêves, hem, des choses en fait assez récurrentes, peut-être auxquelles vous ne faites pas attention, peut-être j'entends télépathie, mais peut-être qu'il y a une connexion, c'est possible. Alors attendez. OK. Donc ici, en fait, concrètement, vous avez peut-être aussi des projets créatifs. Il y a peut-être, on a une dimension émotionnelle, on a une dimension aussi de lever, peut-être des mensonges induits, il y a un peu ce côté-là, mais c'est aussi sur votre intégrité quelque part parce qu'on vous dit, vous avez des intuitions créatives, hem, qui vous tiennent vraiment à cœur et c'est peut-être quelque chose que vous avez mis de côté aujourd'hui, parce que, ben, soit parce que vous disiez que vous pouviez peut-être pas en vivre ou des choses comme ça, soit parce que votre entourage, dénigrait du coup ces activités créatives. En tout cas ici, on vous dit: «Oubliez peut-être ce qui a été obstacle jusqu'à présent vis-à-vis de ça et choisissez en votre âme et conscience. Choisissez avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer». OK. Mmh. Ouais, c'est clairement ça. OK. Et en d'autres decks, j'ai le défi difficile, donc oui, il y a peut-être en effet une influence familiale, peut-être une influence amicale qui fait que, bah, c'est quelque chose qui a l'air un peu trop, bah, un peu trop rêveur en fait, qui est peut-être, pas suffisant aux yeux de certains. Mais on vous dit en tout cas, écoutez votre cœur, écoutez les messages qu'il souhaite vous donner. Et vu comment ma gorge gratte, peut-être également exprimez-vous. Exprimez les choses, telles que vous les ressentez. Très bien. Pour le choix numéro 3 pour ce mois de mars, nous allons voir ce que crie votre âme. Quels sont les conseils? Alors ici, ok. Ici, ce qu'on vous dit, c'est penser par vous-même. Clairement, le message est assez clair. Euh, Acceptez de laisser derrière vous peut-être des situations qui ne vous correspondent pas.
que vous estimiez être comme votre libre choix. En fait, ça a été vous avez des prises de décision ici qui ont été prises, plutôt par une influence, c'est-à-dire par rapport au regard des autres, plutôt que par rapport à ce que vous ressentiez vous. Et on vous dit aujourd'hui: arrêtez de vous fuir vous-même, acceptez le libre arbitre, OK, mais ce libre arbitre doit vous appartenir, pas appartenir à quelqu'un d'autre. Et acceptez de mettre un peu à l'écart l'opinion des autres, euh, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Le but n'est pas de couper tout lien, mais c'est vraiment d'entendre ce qu'ils vous disent, mais de dire bah ok, j'entends ce que tu dis, mais je suis pas forcément d'accord avec toi. Moi, ce que j'aimerais, c'est ça, et, et je vais y aller. Voilà un petit peu ce que votre âme a envie de vous dire par rapport à ce qui... Voilà, en tout cas, les conseils qu'elle souhaiterait vous donner. Alors, quel message l'oracle des maîtres chats souhaite vous donner pour ce mois de mars? Alors, j'ai remis la carte parce que c'est le choix numéro 2. À moins que je l'ai déjà tiré. J'avoue que je m'embrouille un petit peu dans les organisations là sur ce tirage-là. Pourtant, j'avais un peu hiérarchisé les cartes. Peut-être qu'il y a des messages dans les 3 tirages, c'est possible. Ok, bon. Non, ce message devait sortir en tout cas pour ce tirage. Donc si j'ai déjà fait les maîtres chats en début de tirage, veuillez m'excuser, mais en tout cas ce message-là est tout à fait cohérent avec votre tirage et vibre en tant que tel. Et le message qui vibre vraiment de cette carte, c'est réveillez-vous et faites de vos rêves une réalité. C'est-à-dire que du coup, vous avez peut-être accepté de fermer les yeux sur des choses qui, en fermant les yeux quelque part, cautionniez peut-être. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui, c'est le moment de vous battre pour vos propres rêves. Et du moment où vous y mettrez suffisamment d'intention et, et d'envie, enfin, il y a vraiment ce côté-là. Tout est permis en fait pour pouvoir obtenir vos rêves. Donc ça va de l'intention, ça va, alors évidemment sans faire mal à autrui, hein, clairement, mais en fait ce qu'on vous dit c'est soyez déterminés à concrétiser vos rêves. Et c'est pas parce que quelqu'un va vous dire c'est n'importe quoi, tu déconnes à 100 000 que c'est forcément le cas, c'est pas forcément le cas, c'est sa façon de penser, c'est sa façon de voir les choses. Mais vous, si vous ressentez les choses différemment et que vous y croyez, allez-y. Alors le but, c'est pas tout plaquer comme ça du jour au lendemain en vous disant bon bah voilà, j'ai eu une guidance, elle me dit bon bah voilà, je vis mes rêves, je pars sur la lune demain. Évidemment non, mais c'est vrai que voilà, dans l'idée, imaginons, prenons l'exemple que vous travaillez de manière très matérielle dans une banque ou des choses, voilà, et que votre rêve ultime, c'est de faire des créations. Peut-être que ça peut être intéressant de vous renseigner peut-être, de voir ce qui peut être réaliste, qu'est-ce que vous aimeriez faire, sous quelle forme. Et puis pourquoi pas créer votre micro-entreprise en parallèle de votre emploi si c'est pas incompatible. Enfin, il y a des choses comme ça qui vous permettront de rendre tangible en tout cas vos rêves. Et c'est clairement un conseil qu'on vous donne pour ce mois de mars. Ok.
ce mois de mars et pour le choix numéro 3, nous avons donc le message de ton cœur qui parle de la mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Nous avons déjà eu le renard tout à l'heure qui était sorti avec la voix de Tishara. Il y a un côté d'ancrage ici, de douceur, d'amour. Amour pur, tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Alors ça peut être l'amour d'une mère, ça peut être l'amour que vous portez à vous-même, ou l'amour que vous recevez d'une autre personne, c'est tout à fait possible. La lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous apporter du coup de l'amour pour vous. Il est temps aussi d'accepter de le recevoir et de se dire que le cœur, c'est pas forcément une faiblesse. Et peut-être aussi de faire des prières à la lune, c'est possible, de se purifier avec la lune, de se recharger avec la lune, c'est tout à fait possible aussi. Ou peut-être de suivre du coup les cycles lunaires. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 25 février, nous avons, alors je ne sais plus si c'est une pleine ou une nouvelle lune, je crois que c'est la nouvelle lune, ouais, ça doit être ça. Nouvelle lune du coup le 28 février. Donc c'est peut-être ça, vous avez peut-être du coup cette impulsion lunaire, c'est possible. En tout cas, écoutez vos intuitions, écoutez ce qui fait vibrer votre cœur. Okay. Et celui-ci. En tout cas, ce choix numéro 3 est assez chargé en énergie. Alors, je ne sais pas si vous les ressentez, mais en tout cas, c'est assez... là, sur les trois tirages, on y allait un peu en crescendo. J'étais un peu fatiguée déjà avant le tirage, et là, j'avoue que c'est assez puissant. Mais en tout cas, on a des beaux messages pour ce mois de mars. Des messages de reconnexion à soi. Et nous allons voir du coup pour le choix numéro 3 pour ce mois de mars avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Pour conclure du coup ce tirage. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est que de manière inconsciente, vous avez tendance à vouloir contrôler, à contrôler les situations, à contrôler peut-être ce que les autres doivent penser. Il y a peut-être un côté un peu... c'est un peu le contraire du coup du lâcher-prise, le contrôle, parce que du coup, on essaye de rationaliser des choses, on essaye de trouver des solutions, peut-être à des choses qui ne nous incombent pas. Et ici, avec les colibris au centre, on a un peu ce côté-là. Plutôt que de chercher à tout contrôler, alors même si c'est inconscient, même si on le fait en mécanisme, en réponse du coup à des expériences de vie, des choses comme ça, ce qu'on vous dit, prenez peut-être plus exemple sur le colibri. Alors j'ai plus l'histoire en entier, mais dans l'optique de l'histoire des colibris, c'est qu'on a du coup un feu de forêt et le colibri va prendre un petit peu d'eau dans son bec pour aller éteindre le feu. Et des animaux se moquent un peu de lui en disant c'est pas avec tes 3 gouttes que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui répond oui, mais si nous faisons tous notre part, le feu sera éteint. Donc il y a un peu ce côté-là aussi de se dire, c'est
c'est important de prendre en compte que tout ne vous incombe pas, que, chacun a une façon d'agir, chacun a le choix d'agir ou non, mais mais il est important ici de prendre conscience qu'on le fait tous en notre âme et conscience. C'est-à-dire que ceux qui décident de ne pas agir, c'est aussi volontairement de leur part. Et ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Mais vous, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous, votre façon de penser, votre façon d'agir. Et comme le colibri, il fait sa part. Et si les autres le font pas, bah c'est pas son problème. Lui, il fait ce qu'il peut et, et il le fait de bon cœur. Et ce qu'on vous dit, c'est que du coup, en pensant les choses peut-être un peu différemment, vous allez voir les choses en fait sous un autre angle. Et que ben, ce qui vous semblait être, je sais pas, j'ai le mot oppressant qui vient, mais en tout cas voilà, ce qui vous semblait être anormal peut-être, en tout cas qui ne vous convenait pas, ici ça va peut-être apparaître différemment. Alors j'ai quand même besoin d'en ressortir une. Ouais, ok. Et ouais, il y a peut-être ce côté-là aussi de vouloir. Alors il y a peut-être un côté un peu sauveur, enfin, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est accepter aussi vos faiblesses. Ce que vous considérez comme des faiblesses n'en sont pas en définitive. Par exemple, ce que le colibri pourrait considérer comme une faiblesse, c'est-à-dire d'avoir un tout petit bec et pas pouvoir plus éteindre le feu, bah en fait, il a été créé comme ça, il ne peut pas changer, c'est pas possible. Et s'il fait plus, c'est bien, il va se tuer à la tâche. Mais en effet, il peut élever du coup les consciences. Il peut peut-être décider les autres animaux à l'aider. Il y a un peu ce côté-là. Bon, en tout cas, je vous encourage à lire l'histoire qui sera certainement euh, mieux écrite que moi de la façon dont je vous la raconte. Mais je pense que c'est en tout cas un message central pour votre mois de mars. En espérant que ce message aura vibré avec vous, je vous souhaite une excellente soirée, excellente journée, enfin voilà, peu importe, au moment où vous regardez ce tirage. Merci en tout cas.